Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'un petit jeu d'enquête pour les enfants à partir de 7 ans. Il s'agit de Détective Charlie. C'est super mignon, voilà, on se trouve à Misterville, voilà, et donc on va résoudre des enquêtes palpitantes comme par exemple qui a mangé tout le chocolat. Donc ça fait très Sherlock Holmes chez les petits malins pour ceux qui connaissaient à l'époque. Et c'est juste super mignon et donc du coup il y a une dimension narrative dans ce jeu qui est plutôt cool. Détective Charlie est donc un jeu de Théo Rivière pour 1 à 5 joueurs à partir de 7 ans et des durées de partie annoncées d'environ 25 minutes. Bon, ça peut se plier en un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Installez-vous confortablement pendant ce temps. Moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, Détective Charlie est installé, une ambiance de mystère également. Donc j'ai mis en place ici la première enquête. Je vais essayer de ne pas spoiler, mais je vous préviendrai à l'avance si vraiment il y a des éléments qui pourraient vous gâcher votre éventuel plaisir de jeu futur. Alors bien évidemment, chaque enquête est scellée, ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre connaissance des éléments avant d'avoir installé le jeu. La boîte contient 6 enquêtes qui se passent toutes dans les environs de Misterville. Donc vous le voyez ici, on a la carte en fait de Misterville qui est en fait une île. Et donc déjà ça de base c'est assez immersif hein, puisqu'on voit qu'en fait on va se balader sur cette île, à chaque fois on va résoudre un mystère. Donc au bout des 6 enquêtes, ben voilà c'est plié. Hein. Alors je sais que ça va pas plaire à certains, vous allez dire ouais c'est cher pour un jeu auquel on va jouer 6 fois. En même temps 6 fois 25 minutes, ça fait 150. Donc pour un jeu qui vaut à peu près une quinzaine d'euros je crois, ben au final si vous y jouez à 3, 4, 5 joueurs, ben ça coûte pas plus cher qu'une séance de cinéma. Hein. À la différence que là, vous pourrez peut-être revendre la boîte. Donc à partir de maintenant, voilà, je vais dévoiler un petit peu les circonstances du crime, je vais dévoiler en fait le synopsis et puis je vais dévoiler les principaux suspects. Si vous voulez absolument pas savoir ce que contient ce premier paquet scellé, voilà, vous coupez la vidéo maintenant. Mais voilà, je vous dis, ça ne va pas spoiler en fait le crime. Hein. Je vais pas vous donner les indices qui vont vous amener à en déduire le coupable. Donc je vous conseille quand même de rester un petit peu pour voir comment fonctionne le jeu. Mais vraiment, si vous n'avez vraiment envie de rien voir de ce qui va se passer, en fait, coupez la vidéo tout simplement. Donc là on voit ici l'enquêtrice, hein, Charlie Holmes, c'est son vrai nom dans le jeu, va devoir enquêter sur ce fabuleux mystère qui est qui a peint la plage en rose. Donc bien entendu à chaque fois, hein, c'est très enfantin, mais les thèmes sont super drôles. Donc là on a une petite explication, c'est la panique à la plage, le sable est tout taché de rose et personne ne sait pourquoi. Elga Hippopotame te raconte sa découverte au dos de cette carte. Donc là on peut retourner la carte, découvrir le témoignage de Elga. Et donc on va avoir quelques détails ici, le lieu du crime, voilà, plage des étoiles, l'heure du crime c'était la nuit dernière et la taille de la tâche qui fait quand même 15 mètres de long, excusez du peu. Donc dans le paquet scellé, on va avoir également un jeu de suspects, donc 8 au total, que l'on va disposer ici dans le commissariat. Hein. Vous voyez que la boîte de jeu en fait est le commissariat de Misterville. Et donc on va avoir ici Karim Koala, Madeleine Mule, vous voyez ils sont trop mignons. On va avoir Armand Anaconda, on va avoir Pedro Perroquet. Ils sont très attachants ces personnages. On va avoir Karl Crab, on va avoir Louane Loutre. Et voilà, et donc après on a Gaspard Gecko et Lana Lama. Et donc c'est des personnages, je vous disais, hein, qu'on va retrouver au fil des différentes enquêtes, donc on va s'attacher à eux en fait. De temps en temps, voilà, on va retomber sur eux, ils seront témoins, parfois suspects, peut-être victimes même. Donc voilà, on va vraiment rentrer dans cette petite vie merveilleuse des habitants de Misterville. Alors vous voyez, on voit sur les cartes quelques éléments qui peuvent être utiles à l'enquête. Par exemple ici, on peut voir le métier de ces deux suspects, hein, marchand ambulant ou maire de la ville, et on peut voir également leur taille, voilà, donc Gaspard c'est une petite taille, et Lana c'est une grande taille évidemment, puisque c'est un lama. Et puis on voit aussi leurs empreintes, qui vont peut-être nous aider ici dans cette enquête. Et donc pendant que je vais jouer, à chaque fois que je vais avoir un indice qui va me permettre de disculper un suspect, bien tout simplement je vais l'enlever ici du commissariat et puis normalement vers la fin de la partie il devrait rester qu'un seul suspect et ce sera le coupable. Et le but du jeu ici en fait ça va être non seulement de trouver le coupable mais en plus de ça de le trouver relativement vite. Parce que bon vous le voyez là on a une petite montre à gousset et en fait on va commencer nos enquêtes à chaque fois à midi et le but du jeu c'est d'essayer de la terminer avant 17 h. Alors on peut très bien finir en fait bien après 17
17h, mais plus on finira tard et moins on récoltera de points. Tout simplement parce que Charlie, eh ben, elle aime bien avoir son thé à 17h, et puis si elle arrive trop tard, ben, son thé aura refroidi, ou alors les collègues auront bouffé tous les cookies, enfin bon voilà, donc elle va marquer moins de points. Et vous le voyez, on a un petit carnet ici dans lequel eh ben, on va pouvoir inscrire à chaque fois les noms des détectives qui ont participé, le nom du coupable, et marquer son score. Et quand on aura résolu toutes les enquêtes, ben, on va faire le décompte final de tous ces scores, et en fonction des points qu'on aura obtenus, eh bien on va avoir voilà, une mention qui sera plus ou moins honorable. Mais bon, revenons-en à la mécanique de jeu. Elle est extrêmement simple, c'est-à-dire que vous allez simplement lancer un dé à chacun votre tour, et donc vous allez faire un ou deux par exemple sur le dé, et donc vous allez déplacer ici Détective Charlie devant l'une des cartes. Donc vous le déplacez dans le sens que vous voulez, et donc là par exemple on va tomber sur Eric Écureuil, hein, qui va vous dire ben, je suis facteur et je regarde toujours les empreintes pour savoir si les gens sont chez eux, regardez celle de la plage. Et donc en fait là on va vous dire prends la carte suivante et observe les empreintes. Alors dessous en fait vous allez avoir une carte indice, donc des fois en fait le témoignage suffit à disculper des suspects, mais des fois voilà il vous renvoie vers un autre indice. On aurait pu tomber par exemple sur Théo Tatou qui va vous dire carrément que l'un des individus est innocent. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas qui, mais voilà, en gros il va vous expliquer un petit peu sa life, donc c'est très bien écrit, voilà, c'est narratif, hein, voilà, au niveau d'un enfant de 7 ans bien entendu. Si vous étiez allé voir par exemple Fifi Flamand, qui est la journaliste de Lille, hein, sachez-le, eh bien elle vous aurait dit par exemple j'ai pris une photo de la plage vue d'en haut, pour le journal, voilà, elle pourrait vous être utile. Et donc, je vais vous cacher l'indice, mais voyez, hein, voilà la photo de Fifi, il y a quand même, voilà, un peu de storytelling, vous voyez, on lit très distinctement « mais je t'aime » ici sur la plage. Donc, on comprend pourquoi cette plage a été colorée, voilà, c'est une histoire d'amour derrière, et donc, voilà, c'est quand même plutôt bien écrit, voilà, pour des petits enfants comme ça, il y a quand même une histoire. De temps en temps, en lançant le dé, on va tomber sur des faces spéciales, comme par exemple celle-ci qui nous demande d'avancer l'horloge d'une heure, ou celle-là qui nous demande non seulement d'avancer l'horloge d'une heure, mais aussi de téléporter Charlie quelque part, donc ça nous aide un petit peu. Sachez qu'à n'importe quel moment dans la partie, on peut avancer l'horloge d'une heure à nouveau, et bien pour déplacer Charlie d'une case à droite ou à gauche. Et voilà, et tout simplement, je vous dis, en un quart d'heure, normalement, on aura trouvé le coupable. Et donc, on va se saisir ici de l'enveloppe cachetée numéro 1, voilà, et on va vérifier qui était le coupable. Voilà, je vous assure que c'est un jeu qui est très efficace avec les enfants. À nous adultes, ça nous paraît en fait très évident, mais pour les enfants, ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire que par exemple, sur la première enquête, dans la narration, dans le témoignage de l'un des témoins par exemple, pour un adulte, ça peut être très facile de disculper l'un des suspects, alors que pour un enfant, il va falloir faire le lien avec un des éléments du synopsis par exemple. Et donc, ça nous pousse un petit peu à discuter en fait avec les gamins, et à leur dire, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce qu'on peut pas, justement, par rapport à ce qui a été dit avant, en déduire que, j'en sais rien, voilà, on essaye de les guider sur la piste sans non plus leur donner la réponse. Donc je pense que c'est un bon petit jeu comme ça pour les aider à développer une forme d'esprit de déduction. Franchement, on passe un excellent moment, voilà, on sent qu'il y a un vrai univers qui est planté, on retrouve les personnages régulièrement, on rentre un petit peu dans la vie de ces personnages, là, il y a des séquences assez cocasses, c'est plutôt marrant. Voilà, donc je ne saurais que trop vous recommander de pratiquer Détective Charlie avec vos enfants. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.